Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Nous arrivons dans le sabbat après-midi, ça presque la veille de la fermeture du sabbat. Nous allons faire ensemble un coup d'œil sur la leçon de l'école du sabbat pour cette nouvelle semaine qui va commencer exactement après la fermeture du sabbat. Déjà, nous avons invité pour mettre tout pour un coup de prière. Adorable Père des cieux, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde en notre faveur. Père, lui ta face sur nous, pardonne nos péchés. Que ton serviteur soit un canal où tu fais résonner ta voix afin d'éduquer ton peuple. Pardonne nos péchés, sanctifie-nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Semaine ça, nous déjà étudié 9e leçon dans le questionnaire là, qui titrait Passage contradictoire. Et verset que nous devons camber dans la tête, nous allons trouver dans Jean 5, verset 39, qui dit Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Depuis dans verset à mémoriser, nous avons gagné une grosse parole qui dit contradictoire. Passage contradictoire mène-nous à comprendre que c'est une parole qui contredit une parole qui te dit déjà. C'est une parole qui voulait changer une parole qui te dit déjà. C'est comme ça nous allons comprendre. Lorsque nous lisons Jean 5, verset 39, là, qui c'est verset que nous devons camber dans notre tête pour ce maintenant, il demande nous pour nous scruter la Bible. Il demande nous pour nous lire la Bible, pour nous sonder, pour nous capables de comprendre vrai témoignage Jésus. Parce que bon Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Bon Dieu pas qu'à contredire tête encore. Et nous connaissons la Bible est inspirée de Dieu. Eh bien, parole qui te dit déjà, yo pas qu'à contredire par une nouvelle parole parce que c'est même esprit qui a parlé. Dans le leçon ça, nous devons comprendre dans la parole qui trouvée dans 1 Pierre 3, verset 15, côté Pierre dit nous, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Son façon pour Pierre dit nous, faut que nous assurons que nous lisons la Bible assez, nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous avons connaissance de doctrine que nous avons professée pour permettre que nous soyons capables de défendre nous devant quiconque est capable de poser nos questions et exhorter les gens, mais surtout, Pierre m'a dit nous pour nous faire ça avec douceur. Et apôtre Paul même ajouté pour le dire, prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprendre, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 2 et verset 3. Là encore, Paul répétait même parole. C'est vrai, n'a prêché, c'est vrai, n'a exhorté, n'a insisté sur l'exhortation et nous avons même censuré. Mais nous devons faire tout ça avec douceur. Nous devons gérer mounio pour mounio pas comprendre que c'est raïn, mais plutôt c'est partager, nous voulons partager avec eux la bonne nouvelle du royaume. Mais pour nous faire travailler ça bien, remarquez, Paul a parlé de prêcher et insister dans la prédication, et il a parlé de exhorter. Maintenant, pour nous faire travailler ça bien, nous ne pouvons pas examiner seulement texte qui a à doctrine. Il y a des gens là, souvent, tout texte qui a un rapport avec ça, là, tout, l'un après l'autre. Il y a l'autre, souvent, des textes qui parlaient de la loi de Dieu sous toutes ses formes, là, en pile texte. Mais nous ne sommes pas capables de chita seulement sur texte qui est basé sur la doctrine que nous-mêmes nous avons professée. Nous devons chita sur toute la Bible en général. Ça qui va permettre que nous ayons une capacité pour nous chita sur texte que l'autre monde utilisé pour faire doctrine par eux. Pour nous essayer de comprendre, comme ça nous allons découvrir qui point d'ombre qui gagne dans la doctrine et comme ça nous avons plus de capacité pour nous exhorter avec douceur. Et nous devons surtout imiter Jésus, le grand professeur, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sous terre, pas même une seule fois, non, Jésus-Christ était bafoué la vérité. Ça veut dire,
nous devons chita tout ça n'a faire sur la vérité. C'est pas parce que moi c'est adventiste, moi besoin de défendre yon bagay yon adventiste a fait pour me menti. Non, c'est pas parce que moi j'ai un sentiment personnel de gens, moi ta doué ouais l'église la marcher et moi ouais yon moun ka fait yon bagay qui contraire à ça que sentiment me dit non. Pour moi ta capable lever bay menti pour me faire sentiment me passer. Non, nous devons chita exhortation nous yo que pour l'église là, que pour moun qui parle l'église là, nous devons chita exhortation nous yo sur la vérité. Et puisque exhortation nous yo chita sur la vérité, nous pourrons comprendre que nous pas devons utiliser rudesse et nous pas devons utiliser une série de paroles inutilement sévères. C'est pas parce que gen parole sévère ou pas devons dire non, mais gen parole qui tellement sévère et qui pas instructive et qui pas change, qui permettent que gen changement, eh bien parole ça nous pas devons utiliser l'église là parce que ou bien nous pas devons utiliser même pas dans prêcher moun yo parce que Jésus-Christ pas de faire ça. Et gen parole de blâme que nous a utilisé, yo pral troubler nam qui faible yo et c'est pour ça nous devons veiller à parole que nous a prononcé yo pour c'est des paroles qui remplies d'amour et des paroles qui sont capables de mener à la conversion. C'est ça que fait pendant toute semaine maintenant, leçon on pral chita sou yon paquet texte que moun yo kon utiliser pour yo faire doctrine immortalité de l'âme. Lorsqu'il suffisamment de connaissances de points contradictoires ça yo, les vinn devant avec yo, ou a gen capacité pour aider moun nan sorti nan erreur là sans que ou pas besoin faire compte avec elle, sans que ou pas besoin élever la voix, sans que ou pas besoin fâcher ni essayer dire parole qui pour déranger. D'un coup, pendant ce maintenant nous parlons ouais l'homme riche et Lazare, nous parlons comprendre l'homme riche avec Lazare. Pas gagné Jésus pas parler de yon vie vraiment qui gagne dans la mort, mais c'était plutôt une parabole que Jésus t'a utilisé pour te permettre de comprendre c'est pendant yo vivant yo ka sauver, là yo mouri pas gain salut pour yo encore. Nous parlons ouais aujourd'hui avec moi dans le paradis parole Jésus t'a dit à la honte, c'est pas une parole qui permet que côté là où on mourit, il tout monter dans le ciel, mais c'est plutôt une assurance que Jésus bali, c'est le déjà dans le pas encore, et partir et être avec moi, une parole que l'apôtre Paul a prononcée, qui veut dire que la partie a marché avec Jésus, nous pourrons comprendre ça en détail, et prêcher aux esprits en prison. Dans la partie mercredi, nous pourrons comprendre qui ça Jésus t'a fait exactement, qui ça Pierre t'a voulu témoigner de Jésus, puisque prêcher aux âmes en prison, c'est pas parce que c'est moun ou bien mauvais esprit qui dans prison, dans l'enfer que Jésus a prêché, mais plutôt prêcher aux esprits en prison, c'est la prison du péché ou encore dans l'esclavage du péché. C'est de ça que Jésus voulait parler et nous parlerons tout ça en détail pendant ce maintenant. Et les âmes sous l'autel, il y a une parole qui dit dans Apocalypse 6 verset 9 à 11, parole ça a troublé en pile monde, les âmes sous l'autel, premier hérésie là-dedans, c'est parce que vous présentez l'autel comme l'autel des parfums, et nous parlons encore d'un paquet de petits détails dans le son ça, côté âme sous l'autel yo, pas de monde qui a passé misère dans le ciel là, et dans le texte Apocalypse là, il présente nous, monde ça sous l'autel là, il a souffri. C'est une façon pour bon Dieu montrer nous, c'est une image que le prend pour nous capable comprendre. Puisque c'est une image, nous pas capable de une interprétation directe pour nous dire mais il y a des gens qui souffrent dans le ciel là. Nous avons besoin de chercher à comprendre qui ça signifie. À partir de là, nous sommes capables d'aider les gens pour être capables de mieux comprendre la Bible au lieu que nous fassions du tac au tac avec eux. Ensemble, frères et sœurs, pendant ce maintenant, en nous étudier leçon école sabbat pour nous capables bien comprendre et surtout pour nous gagner plus de capacité pour nous aider les gens qui dans l'autre doctrine sans que nous pas besoin ni faire compte avec eux ni dire paroles qui pour froisser eux, mais au contraire avec autant de douceur pour nous retirer des âmes dans la prison du péché. C'est leçon ça nous allons étudier pendant ce maintenant, leçon 9, passage contradictoire.
Un petit peu de nous. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde dans notre vie. Merci parce que vous avez nos paroles et vous demandez nous pour nous écouter chaque jour. Tant pis, aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole, mais surtout gagner l'amour pour la vérité. Non seulement pour nous connaître, mais pour nous partager. Fais ça pour nous, nous prions concernant le Jésus-Christ qui règne pour siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Si vous pouvez abonner à la chaîne, nous invitons à abonner, quitter des commentaires pour nous et surtout, nous, like.